Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans cette troisième vidéo de formation à Unity 5. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'exemple de projet fourni par Unity 5 pour découvrir qu'est-ce que vous pouvez faire exactement de base avec Unity 5 sans avoir à programmer. Tout d'abord, vous ouvrez Unity 5 et si vous avez installé les standards Assets, vous cliquez sur Standard Assets. Au premier lancement, vous aurez à extraire les dossiers de projet. Une fois que cela est fait, le projet se lance automatiquement et vous allez pouvoir les utiliser. Un petit conseil, vu que la configuration des touches est en anglais, et pour vous aider à naviguer plus facilement dans les jeux, je vous conseille de mapper vos touches en anglais. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans votre barre des tâches, de cliquer sur la langue et de choisir anglais. N'oubliez pas de remettre en français une fois que vous avez fini de tester les projets sur Unity. Voilà, nous avons ouvert le projet. Il vous suffit de cliquer sur scène. J'ouvre l'exemple de la voiture. Comme je vous les ai expliqué dans la vidéo précédente, dans la scène, dans la fenêtre scène, vous pouvez manipuler, déplacer dans la scène en maintenant la touche, la molette de en maintenant la molette de la souris enfoncée. Là, vous pouvez déplacer dans la scène. En utilisant la roulette avant-arrière, vous pouvez zoomer et dézoomer sur un objet. Avec le clic droit, vous pouvez faire une vue globale de la scène. Avec le clic gauche, vous pouvez sélectionner et vous voyez que ça a automatiquement lancé l'effet de particules et affiché la caméra. Ok, maintenant que nous avons appris quelques petits éléments d'Unity, nous allons lancer le jeu et voir. Pour un plus grand confort d'utilisation, vous pouvez mettre la fenêtre en plein écran. Pour ceci, vous pouvez vous faites un clic droit sur le titre de la fenêtre et vous cliquez sur Maximise. Ok, là, on clique sur le bouton Play et le jeu commence. Là, j'ai fait une légère erreur, je suis resté sur la fenêtre scène. Pour réduire la fenêtre, pour décocher ce fichier, je me rends dans le fichier jeu. Je maximise. Je clique sur Play. Là, je vais utiliser différentes touches. Là, vous avez les bases d'un jeu de voiture avec la physique des objets, la physique de la voiture. Et comme vous pouvez le voir, il y a un effet de flou en profondeur qui n'était pas disponible avant dans la version gratuite d'Unity et que vous avez maintenant en version gratuite. Je peux cliquer sur le menu pour revenir et découvrir tous les types de jeux qui me sont proposés. Nous allons venir en 2D et avoir un exemple de plateforme. Voilà, ça c'est l'exemple de jeu 2D. L'exemple de personnage. Ici, nous avons plusieurs types
de personnages de jeu, nous avons un jeu à la première personne, un jeu à la troisième personne, un jeu à la troisième personne avec intelligence artificielle et un rolling ball et une balle qui roule. Nous allons cliquer sur First Person. Là, c'est un jeu à 1 FPS. Vous pouvez regarder autour de vous, avancer avec les touches directionnelles. Avancer touche directionnelle. Voilà. Il vous suffit pour d'ajouter une arme des ennemis et vous aurez un vrai jeu, un vrai FPS. Ok, nous allons revenir et cliquer sur le deuxième, le jeu à la troisième personne. Là, vous pouvez tourner autour du personnage et les faire avancer en cliquant encore sur les touches directionnelles Z, Q, S, D. Faire sauter avec espace. Je vais monter sur... Nous allons voir aussi dans une prochaine vidéo comment changer le personnage par votre propre personnage. Je vais essayer d'aller dans le labyrinthe. Là, nous avons fait le tour du personnage de la vue à la troisième personne. Là, la vue à la troisième personne avec intelligence artificielle. Là, c'est un jeu où vous pouvez faire diriger le joueur vers le point où vous cliquez. Idéal pour débuter un jeu de point and click. Je clique au loin, il va courir jusqu'au point que j'ai cliqué. On revient et on part toujours dans caractère et le jeu d'une balle qui roule. Si vous voulez faire un marble game, un jeu dans lequel vous contrôlez un ballon, la balle roule. Et c'est un TPS, mais avec, voilà, hop là, hop là, hop là, hop là, la balle est tombée. Vous voyez un peu, avec ça, vous pouvez faire un petit jeu de balle qui roule. Nous allons aller au niveau de particules. Ici, vous avez un exemple de tous les systèmes de particules que vous avez dans cette version d'Unity. Il suffit de cliquer pour voir l'effet. Ça, c'est l'effet explosion. Ça, c'est l'effet feu. Cliquez n'importe où pour faire apparaître du feu. Ça, c'est l'effet feu pour téléphone mobile. Ça, c'est l'effet poussière. Ça, c'est l'effet stream, l'effet de fumée. Ça, c'est l'effet jet d'eau. Avec la physique intégrée, vous pouvez créer un jet d'eau. Et vous voyez que si je pointe ça vers les objets, la physique des particules fait bouger les objets. Ça, c'est l'effet feu d'artifice. Vous pouvez créer facilement un feu d'artifice avec Unity 5. Tout ça avec la version gratuite. Ça, c'est l'effet étincelle.
C'est-à-dire que vous cliquez et ça fait des étincelles et ça génère de la fumée. On revient à l'effet explosion. Voilà, nous avons fait le tour des particules. Nous avons déjà vu les véhicules. Non, nous avons vu seulement que les véhicules. Ça, c'est un véhicule qui roule tout seul. Je ne touche à rien, le véhicule roule tout seul. Je reviens à véhicule. Ça, c'est le projet que nous avons déjà vu. Ça, c'est le projet de jet plan. Vous pouvez faire un jeu d'avion facilement. Véhicule encore. Ça, c'est encore un autre avion avec un autre jeu d'avion. Un véhicule, on a jet plan hier. Ça, c'est un jet plan autoguidé. Dans un véhicule. Voilà, nous avons fait le tour des différents samples créés avec Unity. Je vous rappelle que ces samples sont des ébauches de jeu. À vous d'ajouter, de remplacer ces éléments par vos propres éléments et de personnaliser tout ça pour faire un jeu complet. Je vous apprendrai dans les vidéos à venir à remplacer certains des objets proposés par défaut dans ces samples. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu longue que d'habitude. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.